Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, je vous retrouve à nouveau dans mon environnement de télétravail. Alors, pour info, moi, je ne suis pas encore en vacances. J'espère que vous passez un bel été, vous, et que vous avez des vacances ou pas. Donc, moi, les vacances, ce sera mi-août. Et donc, en attendant, je suis en télétravail une semaine sur deux. Je vais commencer juste par dire ce que je porte. Je reporte mon haut Bloom que je vous avais déjà montré dans un épisode de Maison Fauve. Et je voulais montrer que je peux le porter comme ça aussi. Voilà, ça je voulais vous montrer. C'est que je le porte comme ça aujourd'hui. Voilà. Et je voulais aussi faire un petit peu de blabla parce que je voulais vous remercier. Vraiment. J'étais épatée par mon dernier épisode de podcast. Je ne me rendais pas compte à l'époque que j'étais fatiguée comme ça. Et donc, vos commentaires ont été, mais vraiment, m'ont touché énormément. Je ne m'attendais pas à ça. Et effectivement, avec le recul, j'étais vraiment pas en forme à ce moment-là. C'est dingue. J'étais en pleine remise en question. Je sais pas ce qui se passait. C'est l'effet confinement, je sais pas. Grosse remise en question. Alors, il y a peut-être aussi que voilà, ça fait maintenant 9 ans que je cours. Moi, j'ai toujours besoin d'apprendre des choses, d'évoluer. Et c'est vrai qu'en ce moment en couture, j'apprends plus énormément. C'est bizarre de dire ça. Je sais que j'ai toujours plein de choses à apprendre. C'est pas ça que je veux dire. Je sais pas tout, loin de là, mais loin de là. Sauf que je reste dans ma zone de confort en fait. Voilà. Et il y a un moment où j'ai envie de sortir de ma zone de confort, des moments où je me mets en question, et voilà, c'est ça le truc. Maintenant, loin de moi l'envie de me comparer aux autres, ça fait longtemps que je fais plus ça. Vraiment, c'est très mauvais de se comparer aux autres. Je me compare à moi-même, et c'est déjà très fatigant de me comparer à moi-même. Un mois d'avant, c'est un peu fatigant, déjà. Donc, me comparer aux autres, c'est même pas la peine. Voilà, donc vraiment merci pour votre bienveillance. Enfin, c'est incroyable, je m'attendais pas à ça. Merci aussi de m'avoir motivé à tourner un Sew With Me, c'est-à-dire un épisode où je couds mon modèle Burda avec vous, où je me filme, quoi, en fait, en même temps. C'est pas facile à monter, donc je l'ai mis en ligne. Je sais pas si vous avez vu, donc je sais pas ce que ça donne. J'ai toujours l'impression que c'est super ennuyeux. Alors ça, c'est toujours mon côté hyper optimiste. N'hésitez pas à me dire. J'ai pas encore vu à un moment, je filme en fait avant que le Sew With Me soit en ligne, mais je sais que là il est en ligne pendant que vous me voyez. Donc je ne sais pas encore ce qu'il y a comme commentaire. On verra. Oui, donc j'en profite. Sew With Me, S-E-W, ça se dit Sew. J'en profite, je vois qu'il y a quelques podcasteuses qui le disent, donc j'en profite pour le redire. Sew et knit, coudre et tricoter, malheureusement, c'est difficile à dire pour un français, ça j'ai bien remarqué. C'est pas logique, on est d'accord. S-E-W, pourquoi ça se dit sew? Même, j'ai demandé à mes amis américains, ils ne savent même pas me dire pourquoi ça se dit sew. Et knit, ça c'est de toute façon c'est souvent comme ça, le verbe to know, on ne dit pas le cas non plus, donc to knit non plus, il n'y a pas de raison qu'on dise le cas à knit si on ne dit pas à no. C'est juste sew, effectivement, pourquoi ça se dit comme ça je ne sais pas. Mais en tout cas, si on dit sew à un américain, on comprend qu'on le poursuit en justice. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu gênant. C'est vraiment le verbe qu'on entend tout le temps dans Ali McBeal. Oui, j'ai des références. Dans Ali McBeal, issue tout le temps. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc voilà, j'ai sauté le pas du Sew With Me. Et oui, j'ai mes notes. J'ai pris des notes. On est tout fin juillet, vraiment là. Voilà, c'est le 1er août. Je suis donc à mon poste de télétravail. Je vais donc à nouveau, j'ai pas le temps de filmer en ce moment. J'ai eu un peu de temps j'ai eu beaucoup de temps là, début juillet, mi-juillet, mais j'avais rien à vous montrer, donc j'en ai profité pour coudre. Je vais vous montrer ça. Et parce que donc j'ai combien de. Ouais, j'ai 5 coutures à vous montrer. Mais on va commencer par le tricot, parce que j'ai un tricot fini. Bon, voilà, pas de grand scoop. Et deux en cours. Et oui. Tant que j'ai pas 2 en cours, je ne suis pas bien.
Et je vais vous montrer un échantillon aussi, parce que je vais vous parler aussi de mes projets, un petit peu de mes projets futurs. Et donc d'ailleurs, on va commencer par ça. Et si je suis d'humeur, à la toute fin, je vous parlerai roman, peut-être. Attention. J'ai pensé à ça, à parler de romans, parce que je ne lis pas du tout le même genre de roman que ce qu'on voit beaucoup sur Instagram. C'est-à-dire les feel-good books, les romans policiers. C'est pas trop mon truc. Donc si c'est pas trop votre truc non plus, peut-être que ça va vous intéresser que je vous montre des livres que je lis moi, qui sont pas du tout comme ça. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au tricot. Alors, sans grande surprise, mon tricot terminé. Je vous avais montré la moitié, hein, j'avais un mof. Moitié donc j'ai fini, coucou Mélisse. Donc là ça y est, j'ai les 2 chaussettes quand même. Un mois après, j'ai fait une chaussette, youhou. Donc voilà, vous aviez vu une chaussette. Et j'ai mis sur un chausson tellement ça ressemblait à rien avant blocage. Donc voilà, une chaussette et 2 chaussettes. C'est incroyable. C'est marrant, hein, quand je présente des chaussettes, je pense à Mélise. C'est marrant, je sais pas pourquoi. Je fais jamais de chaussettes, hein, des trucs. Mélise la boutiqueuse, hein, bien sûr. Voilà, donc une laine de laine amourée que j'ai beaucoup de mal à rendre en photo parce que soit elle paraît bleue, soit elle paraît grise. C'est très étonnant. Mais en vrai, elle est bleue, hein, elle est comme ça. C'est assez fidèle. Ah là là, que j'aime avoir un retour. C'est génial. J'adore, en plus il fait un zoom, vous voyez, il fait un zoom. Oh, c'est génial. Bon, bref. Donc ce joli motif, peut-être que je vous dise le modèle quand même, un modèle de même maison je tricote, Sweet Love. Voilà. Donc c'est pas vraiment la laine idéale pour faire ça. Moi j'ai fait avec ce que j'avais dans mon stock parce que j'ai vraiment envie de baisser mon stock. Et donc ça c'est une laine à chaussettes, hein, c'est une laine de laine amourée. Ça se présente comme ça en cake. Et voilà, on voit très bien là. Donc c'est pour ça que ça fait des petites rayures. Je me verrais mal à utiliser ça dans un pull quand même, je sais pas, parce que ça fait vraiment des rayures. Hein. Donc dans un pull ça ferait pas des vraies rayures, hein, ça faisait des petits traits de temps en temps, ça serait moins joli, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu de pull avec, j'en sais rien. Je sais que Liz Taylor il y a très longtemps a fait des chaussettes avec cette laine. Et moi aussi, il y a quelques années, j'ai fait des chaussettes avec cette laine sans savoir que Liz Taylor avait déjà fait ça. Donc je ne sais pas ce que sont devenues les chaussettes de Liz Taylor, mais voilà, là j'ai fait des chaussettes pour ma fille. Elle les adore. J'ai fait la taille la plus petite du patron Sweet Love. Donc ce qui est chouette, c'est que voilà, ça va aux enfants, la taille la plus petite. Parce que, alors, les enfants pas trop petits, hein. Ma fille fait du 34. Après, de toute façon, la taille, c'est juste pour la largeur. Après, la longueur, on fait ce qu'on veut. Hein. Enfin, ce dont on a besoin. Donc pour un plus petit enfant, à mon avis, ça marche aussi. Il suffit de faire plus petit ici. Et ça marche parce que ma fille a le pied fin quand même. Donc ça va vraiment aux enfants, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous mettrai des photos portées. Donc je redis, hein, j'en ai déjà parlé, c'est assez facile à faire. La dentelle se retient super bien. Derrière, on a un jeu de mailles glissées. Donc j'ai compris que c'était ça, un talon renforcé. Elle a déjà été portée, je trouve que ça se voit un peu. Voilà. On commence par le haut, je rappelle, hein, on fait un montage très élastique que j'ai dû refaire d'ailleurs parce qu'il était pas assez élastique la première fois. Donc on commence le motif tout de suite après les côtes, hein. Et puis très vite on commence à faire des allers-retours, là on commence à être en aller-retour ici pour le talon pour former. Alors j'ai même pas retenu, moi je suis bêtement à l'explication, je sais même pas pourquoi on fait comme ça, mais c'est magique, voilà, ça fait ça. On fait un jeu de diminution ici, puis un jeu de diminution en dessous. Et voilà, c'est super, ça fait un super pied. Donc moi j'ai encore pas étudié du tout la construction d'une chaussette, je sais qu'il y a différentes façons, mais j'y connais rien du tout. Moi je suis bêtement les explications. Et ça marche, donc c'est top. Donc voilà pour les chaussettes. Ensuite, eh bien c'est pas fameux, je sais même pas si ça vaut le coup que je vous parle du pull Prima. Parce que franchement, bon je suis désolée, c'est le matin, il faut que je boive un peu de café. Alors, mon pull Prima.
C'est même pas celui-là, c'est celui-là. Je suis sur la manche et c'est une catastrophe. Démotivation totale, donc au point que j'ai monté autre chose parce que j'en pouvais plus. Mais bon, j'ai décidé de m'y remettre là. Mais alors, je vous montre la bête, hein. On fait les manches à part, hein, je rappelle, c'est un pull en morceaux, c'est un pull Prima des années 90. Donc moi je l'ai transformé pour le faire en rond. On commence par le bas, j'ai fait le corps déjà, il me manque la manche. C'est si vous avez raté les épisodes précédents que je dis ça. Donc la manche, je commence par le bas aussi. Et donc le but, c'est d'arriver sous le bras pour faire des allers-retours. Et voilà, j'y suis pas encore. Je vous explique pourquoi c'est horrible à faire ça. Parce que, vous voyez, le motif, il est tout le tour. Il faut faire des augmentations. Et il y a 19 augmentations. Il y a des augmentations là-dessus. Alors Prima, ils sont gentils, hein, ils disent oui, faites les augmentations en continuant le motif. Voilà. Donc continuer le motif. Eh bien, ça me prend la tête, c'est moche, j'aime pas. Donc j'ai mis des marqueurs, j'ai investi dans les marqueurs, des pour skipper, pour me motiver, parce qu'en plus je savais plus où j'en étais, à 19. Au bout de 10, je sais plus où j'en étais. Au bout de je sais plus combien. Donc au début, on nous fait des deux côtés. Alors ça serait à plat, il y aurait même problème. Hein. Ça serait même pire, je pense. Parce que je sais même pas comment on fait à plat. Bon, ça serait bien que je vous montre pas mon décolleté. Alors, donc il y a les petits trous ici de chaque côté. Alors que normalement, c'est torsade, petits trous, trou, torsade, trou. Et là, ils nous font mettre des trous collés là. Donc je me suis dit, bon ok, en augmentant, je rajoute une torsade. Ça c'est cool. Au début, c'était cool. Je me suis dit, c'est logique, je rajoute une torsade. Sauf qu'après, bah, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je suis bien. Hein. Comment j'augmente? Franchement, là, je sais pas. Donc, je me suis retrouvée à mettre 2 torsades. Et là, je me suis dit, bah, entre 2 torsades, je vais remettre des trous-trous. Mais du coup, comment j'augmente au milieu des trous-trous? Eh bien, je me suis dit, bah, je vais faire 2 rangées de trous-trous. Donc, j'en suis là. Il faut que je fasse 2 rangées de trous-trous. Je sais pas comment. C'est une catastrophe. Donc, ce côté-là est très moche. Faut quand même le dire. Hein. Mais ça sera sous le bras. On y croit. Donc, voilà. En vrai, alors je peux pas essayer, mon câble est trop petit. Mais voilà, sur le dessus, ça sera joli. Ah, j'arrive pas à vous montrer. Et bah, sur le dessous, faut pas que j'aille les bras, quoi. Donc jusque là encore, ça ira à peu près. Je trouve que c'est pas trop moche. Donc ça va, c'est vraiment dessous là que ça va être moche. Donc faut pas que je lève les bras. J'ai le droit de m'accouder, hein, j'ai le droit de faire ça, mais j'ai pas le droit de laver les bras. Démotivant. Démotivant. Donc voilà, au bout d'un mois, j'en suis là. Voilà. Donc heureusement que j'étais pas monoprojet, hein, parce que voilà. Heureusement, à un mois, j'ai aussi fini ma deuxième chaussette. Et j'ai castonné. Plutôt 2 fois qu'une. Bon, je vais vous montrer ça. Non, j'ai castonné qu'une fois, mais j'ai fait un échantillon. Alors, j'ai castonné cette magnifique laine que j'ai achetée à Malakoff en février. Donc oui, le dernier Malakoff de février, donc avant le confinement. J'ai eu la chance d'aller... Donc je crois que je vous en avais parlé, hein, j'avais craqué pour cette laine, et puis finalement pour faire un test pour Marguerite, puis en fait j'avais pas réfléchi, c'est pas de la figurine qu'il fallait pour le test de Marguerite. Donc j'ai 2 écheveaux comme ça, donc il y en a un que j'ai bobiné parce que j'ai castonné, donc c'est coloris Quetch, c'est 100% Merino Superwash, 100 grammes pour 400 mètres évidemment, et donc coloris Quetch, j'adore cette couleur, ma fille a craqué dessus, moi je suis pas sûre que je porterai cette couleur, mais donc elle l'avait choisie à Malakoff elle-même, et donc j'ai castonné, alors bon c'est pas très intéressant pour le moment. Je suis en train de faire un modèle de même maison je tricote encore une fois. Donc celui-là c'est pas un test, je l'ai acheté parce que vraiment j'ai craqué, je vous mettrai une photo du modèle, j'ai craqué sur ce modèle pour ma fille. C'est un petit gilet pour enfants, alors que je vous dise pas de bêtises, mais j'ai pas les tailles là, mais en tout cas je crois qu'il va, oui c'est ça, il va jusqu'aux 12 ans. Et moi je le fais en 10 ans. Donc une fois bobiné, ça fait ça. Voilà, et je crois que ça rend pas pareil, c'est bizarre. Et une fois castonné, ça fait ça.
qui ne ressemble à rien pour le moment, donc pas très intéressant. Je vous en parlerai plus quand j'aurai fait le magnifique, enfin magnifique j'espère, le magnifique dentelle en forme de papillon dans le dos, c'est ça l'intérêt de ce gilet. Parce que là-bas pour le moment, alors on va bientôt commencer, je crois que j'ai encore 2 rangs à faire et je commence le motif papillon quand même. Donc voilà, juste vous montrer la laine tricotée, donc c'est pas tout à fait plein, ça fait des petites nuances, mais j'aime bien parce que c'est très lumineux du coup. C'est même pas, c'est plus joli en vrai que là en fait. Ouais, je sais pas là, c'est pas tout à fait, attends, peut-être en reculant. C'est plus comme ça en fait, parce que c'est plus foncé. Là ça éclaircit trop là, ça va pas. C'est beaucoup plus foncé. Et du coup c'est très lumineux comme couleur, enfin, c'est vraiment joli. Là ça ressemble à rien, mon câble est déjà trop petit. C'est pas sûr que j'en change pour autant, je sais pas. J'ai oublié de préciser, moi je tricote tout le temps en 3, que ce soit de la figurine ou de la déca. J'ai un petit problème de tension. Par contre les chaussettes là, j'ai dû les tricoter en 2. C'est 2,5 normalement. Mais là j'ai dû passer en 2. On a été coupé, donc je vous disais que je tricotais en 2 les chaussettes, tellement je tricote lâche. Et je n'ai pas ça dans mon kit, parce que moi j'ai le kit IAIA, hein. Ça commence au 2,75, pas au 2. Donc j'ai dû me faire prêter par Magali Magricotte, coucou, qui m'a prêté des aiguilles 2 parce que j'avais pas. Donc là je suis en 3, classique. Je connais mon échantillon par cœur en 3, en figurine, donc je sais qu'il n'y a pas de souci. Les raglans, donc c'est en raglan évidemment. Donc là on a les raglans, juste pour vous montrer qu'elles sont un petit peu travaillées quand même. Il y a des petites, des fausses torsades. Voilà, c'est des mailles passées sur les autres. Donc c'est sympa. Ça ressemble à rien pour le moment. Je ne sais pas comment vous le montrer, mais voilà, c'est très sympathique. C'est beaucoup plus motivant que la manche. Voilà. J'en parle pas plus pour le moment. J'espère vous montrer donc le papillon la prochaine fois. Et puis c'est pas tout, mais c'est bientôt fini. Vous vous souvenez, je vous ai montré. Alors, attendez, je vous rappelle l'histoire. Évidemment, j'ai pas. Je reviens. La dernière fois, je vous ai montré la laine fil d'art, la mohair et soie. Donc, que j'ai craqué dessus là parce qu'il me fallait de la mohair. Et c'était pour aller avec cette laine. Parce que j'avais acheté donc, de la laine amourée il y a très longtemps. J'avais acheté le coloris très à la mode Black Friday. Et moi, j'avais acheté avant qu'il soit à la mode. Mais j'en avais qu'un. Et donc, je ne savais pas quoi en faire. Ce qui fait qu'au dernier CSF, je me recule. Voilà. Donc, le dernier CSF, j'en avais racheté 2 pour me faire une quantité de pulls. Alors, c'est pas le même bain. Je sais pas si je vais devoir alterner, mais je me suis dit, bon, une laine pas pleine. Il y a plein de rayures. Hein. 2 bains différents, c'est même pas la peine. Je fais pas un pull comme ça. Donc, je savais qu'il me fallait de la mohair pour lisser tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais de la laine. Du mohair noir. Même si j'aurais pu mettre du mohair gris, mais moi, je voulais du noir. Et franchement, on dirait que c'est fait pour aller avec. Hein. Non? Enfin bon. Je me suis dépêchée de faire un échantillon avec. Je savais toujours pas quoi faire avec, hein, puis j'ai pas le temps. Mais je voulais faire l'échantillon que j'ai oublié. Je vais le chercher. Voilà, donc l'échantillon, je l'ai retrouvé. Donc je l'ai bloqué. Et voilà, je trouve ça très joli. Je trouve que ça lisse un petit peu, mais ça fait toujours voir les rayures quand même de la laine. Et c'est toujours brillant. Et puis c'est tout doux quoi. Donc je suis très très fan du résultat. Ça sent le pull de Noël, ça à plein nez. Donc j'aimerais bien essayer de me mettre comme objectif Noël. Sachant qu'effectivement, j'ai d'autres projets sur mes aiguilles, donc c'est pas... je vais pas le commencer tout de suite. Donc, je vais quand même vous dire, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire avec. J'ai eu beaucoup de mal à me décider et j'ai jeté mon dévolu sur le modèle Luz cardigan de Atelier Mi. Donc je vous mettrai une photo parce que je ne l'ai pas encore acheté de toute façon, mais j'ai le temps. Alors c'est pas le bon échantillon pour le Luz cardigan. Je sais pas pourquoi je veux dire il est très déjaugé. Je crois qu'il est... Ouais c'est ça.
Elle tricote de façon très déjaugée. Il faut très peu de mailles pour 10 cm. Donc j'ai pas le bon échantillon du coup. Là j'ai bien 10 sur 10. Alors ça se voit pas, il paraît pas rectangulaire, mais c'est juste parce que je fais plus trop de points mousse en bas et en haut. J'en fais beaucoup pour que ça se tienne bien et j'en fais pas beaucoup sur les côtés. Donc ça fait pas un carré. Mais à l'intérieur c'est un carré. Et donc et je sais pas si je... Alors, je sais pas comment vous montrer, mais moi je vois que c'est du translucide en fait. Je sais pas comment vous montrer ça. Ça m'embête un peu de faire plus déjaugé que ça. Alors si je tire dessus, vous voyez, hein, ça va être vraiment déjaugé. Donc je sais pas, j'hésite encore à changer mon échantillon. Voilà, mais j'ai le temps. C'est pas vraiment la priorité. Je voulais juste vous montrer quand même ce que donnait le mohair et soie de fil d'art. Et c'est tout doux. C'est tout doux, c'est tout doux. Voilà, super. Vraiment super. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et petit bonus, ma fille. Alors, j'ai fait un petit... je ne sais même pas si on appelle ça un tricoté quand on est deux ou trois. Avec alors, Ferry Marie-Lise sur Instagram. Donc c'était super sympa. Et puis bon, on en a profité pour venir avec nos filles parce qu'on a une fille du même âge. Et donc la fille de Marie-Lise, elle, par contre, elle tricote vachement bien. Donc ma fille, ça lui a donné envie. Elle a dit oui, mais t'as vu, elle tricote en plus, elle fait des mailles en verre, elle fait des jetés, enfin, on va pas dire ça comme ça. Elle m'a dit elle fait des points compliqués. Elle fait pas que du point en droit. Je lui ai dit bah écoute, si tu veux, on y va. Alors je me suis dit, alors, je lui ai inventé un diagramme. Et je lui ai trouvé cette laine que j'avais achetée. Que Céline d'un fil sur RC m'avait offert à la fin d'un atelier d'initiation au tricot pour ma fille. Et sans étiquette. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est de la fontie. Mais alors, laquelle, je ne sais pas. C'est super doux. C'est super épais. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, elle tricote en plus serré, ma fille. Donc, je lui ai donné mes aiguilles 5. Mais ça glisse un peu trop pour elle, en fait. Ça, c'est des Knit Pro. J'utilise pas du tout ça. Donc, moi, je me suis dit, ça ne manquera pas de lui donner ça. Et puis, moi, tricoter en 5. Ça fait une éternité que ça m'est pas arrivé. Donc... C'est moi qui ai inventé le diagramme, donc excusez-moi pour... Il n'y a rien de recherché. Donc elle est partie sur un rectangle. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Un rectangle avec des mailles en droit, des mailles en vert, des jetés et deux mailles ensemble. Voilà. Et donc ça donne ça quand moi j'improvise un truc. Hein. Rien de folichon, on est d'accord. Je n'ai pas passé non plus des heures. Je ne suis pas designeuse tricot, je n'ai pas envie d'être designeuse tricot. Donc voilà, on est parti sur un truc tout con comme ça. Pardon, tout bête comme ça. Et donc il faut qu'elle me fasse un rectangle, enfin il faut qu'elle aille jusqu'au bout de la laine. Et puis si mes prévisions sont bonnes, on pourra faire un tour de cou, j'espère. Ouais, ça fera comme ça. Je sais pas, parce que je sais pas quand elle va finir. Elle en est que là, ça va peut-être finir encore que c'est moi qui vais... Alors je répare souvent en plus. Hein. Enfin je répare, non c'est pas gentil de dire ça, j'ai réparé 2 fois. Voilà, et puis des fois je l'aide. Donc elle est toute contente de faire ça de temps en temps, mais bon c'est lassant hein, pour un enfant, elle a du mal à s'y tenir. Donc je sais pas du tout quand elle aura, donc je lui ai dit bah, moi je peux te tricoter un autre tour de cou parce que j'ai craqué sur le modèle Hazel Nut de Hazel Nut, je sais pas si c'est de l'anglais parce que moi Hazel c'est de l'allemand pour moi, Hazel, donc c'est de l'anglais aussi, j'en sais rien. Et Hazel Nut, c'est de Crystal LK. J'adore ces designs de mitaines, de tours de cou, je suis complètement fan, il faut que je mette des photos. Donc j'ai craqué, j'ai acheté le modèle, voilà, très envie, j'avais envie de lui faire, puis elle m'a dit, mais non, je suis déjà en train de m'en faire un. Ah oui. Ok. Bon, on verra. Je lui ai dit, bah écoute, on avisera au mois de septembre, hein, si t'as fini ton tour de cou, ok, sinon bah, je t'en fais un vite fait, parce qu'effectivement il lui manque un tour de cou. Elle a le blanc là que je lui avais fini, mais je trouve pas pratique, il est pas très chaud parce qu'il est trop léger, c'est du mohair. Et il tombe. J'aimerais vraiment quelque chose qui lui tienne au cou. Comme cette laine qui est fabuleuse là. Donc ça serait bien. Voilà, bon bah c'est fini pour la partie tricot. Je vérifie mes notes. Si, je voulais vous parler de mes coups de cœur.
En tricot, parce que quand même j'ai eu un gros coup de cœur, parce que mine de rien j'ai beaucoup, c'était pas mon premier choix la Lulus cardigan pour ça. J'ai vraiment craqué pour le procès, comment ça se dit, le Procescio de Marie-Christine Lévesque. Alors oui, hein, donc je suis allée chercher mes notes pour pas me tromper, ça me fait un éclairage bizarre. Donc j'aime beaucoup le Procescio de Marie-Christine Lévesque. Oui, non, si, j'ai pas la laine pour ça. Tout simplement parce que c'est tricoté en 2 fils de mohair. Donc je n'ai pas ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça irait pas pour ça. Moi, il me faut un modèle en fil chaussette et mohair. Mais le possé chaud, il est magnifique. J'aimerais bien me le faire. Et donc je reprends mes listes parce que j'ai un peu de mal à me souvenir des noms. Et voilà, c'est le Whitmore Sweater que j'ai vu dans le dernier podcast de l'Atelier Villain. Enfin, le dernier podcast, au moment où je tourne, hein, je ne sais pas. Et il est magnifique celui de l'Atelier Villain. Et il est magnifique aussi celui de Émile Oden. Voilà, donc je le trouve magnifique, mais en fait j'ai compris que je le trouvais magnifique seulement en blanc. Donc j'ai pas du tout envie de le faire en noir. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais vraiment gros coup de cœur. Donc de toute façon j'adore tout ce que fait, tout ce que présente Julie d'Atelier celui-là, j'adore. De toute façon c'est vraiment une inspiration incroyable cette fille. Après, je n'ai pas sa morphologie, donc il faut que je fasse quand même attention. C'est pas parce que ça me plaît sur elle que ça va forcément aller sur moi. Mais quand même, c'est quand même une bonne. Elle donne vraiment de l'inspiration. Puis ils sont tellement agréables ces podcasts. Donc voilà, gros coup de cœur là-dessus dont je voulais vous parler. Voilà, on va s'arrêter là pour la partie tricot. On va passer à la couture avec mes 5 projets cousus à vous présenter. Allez, c'est parti. Alors, en couture, j'ai 4 projets que j'ai cousus. En fait, j'ai pas eu ma fille pendant 2 semaines au mois de juillet, donc ça m'a permis de coudre un petit peu. Donc on va commencer par le défi Burda tout de suite. Donc j'ai cousu un modèle de ce magazine-là, qui est le 5 2019. Je l'ai acheté d'occasion en fait, ce magazine. J'étais persuadée d'acheter sur Vinted. Je pensais acheter un magazine de 2009. J'ai pas réfléchi. Quand je l'ai reçu, j'ai vu que c'était 2019, je me suis dit mais quel andouille. Je suis vite allée voir si je l'avais pas déjà. Et je l'avais pas déjà. Donc gros coup de bol, j'avais arrêté mon abonnement juste avant en fait. Le numéro d'avant. Et en plus, j'ai craqué sur plusieurs modèles dans ce magazine. Donc tout va bien. Et donc j'ai attaqué tout de suite par la jupe. Voilà. Cette jupe-là que moi j'ai choisi de faire en blanc parce que j'avais pensé à une chute de tissu que j'avais d'une robe noire et blanche que je me suis cousue en 2017. Donc ça commence à faire un petit moment. Fin 2017. Ça commence à faire. Et voilà ma jupe. Donc c'est cette jupe que je montre en pas à pas dans une autre vidéo. Donc une ceinture effet jean dans trapèze. Alors c'est une taille 40, j'ai rien modifié à la taille. J'ai eu besoin d'aucun ajustement, je fais du 40 en bas et ça va. Donc les poches italiennes, une large ceinture ici qui est donc doublée, que j'ai doublé avec un coton fin. Pareil, les poches, j'ai doublé avec un coton fin à l'intérieur. Ici c'est le tissu principal. Là il y a une patte en plus ici qui est donc fixée avec les boutons. Il n'y a pas de boutonnière, donc c'est tout simple. C'est pas ici qu'on ouvre la jupe, ça servirait à rien pour la mettre. C'est derrière, il y a un zip au dos. Voilà, donc le zip à peu près invisible. Ma foi, sur ce coton bien épais, les zips sont faciles à poser. C'est un tissu coton avec élastane que j'ai acheté au tissu d'Ursule. Voilà, pas beaucoup d'élastane, mais suffisamment pour être bien. Et oui, les tissus d'Ursule. J'avais pu acheter comme ça, il l'avait dans plusieurs couleurs et donc ça m'a permis de faire une robe bicolore dans le même tissu. C'était pratique. C'est ça que j'aime bien chez les tissus d'Ursule, c'est qu'ils ont des tissus unis, donc de la même composition,
de plusieurs couleurs. Ça permet de faire des color blocks en fait, c'est sympa. Donc bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est facile à faire, elle est en pas à pas. Moi j'ai juste galéré ici parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur, surtout que j'ai pas pensé à doubler avec un tissu fin, j'ai doublé avec le tissu principal. C'est trop épais ici, hein. J'ai eu beaucoup de mal à faire les surpiqûres en bas parce qu'évidemment pour que ce soit joli ici, à l'intérieur dans les marges de couture ça continue, donc là j'ai pas beaucoup d'épaisseur. Donc si on regarde de près c'est pas très bien cousu, mais bon ça passe. Elle est vraiment simple. Bon, je vous la mets. Donc je peux pas bien vous montrer, mais voilà, en gros ce que ça donne. Finalement on la voit mieux dans mon épisode couture, Sew With Me. Donc je vous mettrai des vidéos, ce sera plus simple. Enfin en tout cas elle me va nickel, c'est super, j'ai envie de la mettre tout le temps. Depuis qu'il fait beau, j'ai envie de la mettre tout le temps. Donc bon. On m'a dit à la maison, les deux, hein, mon compagnon et ma fille, mais t'en as déjà eu une jupe blanche, il n'y en a jamais trop de jupes blanches. Hein. Moi j'adore les jupes blanches, je trouve que ça me va bien, et puis bah, ça se salit vite, donc il en faut plusieurs. Voilà, donc ensuite, je me suis cousu une robe. J'ai acheté ce patron donc, au dernier CSF, donc fin 2019. Craquage complètement irraisonné. J'avais pas du tout besoin d'acheter ce patron. Je sais pas pourquoi. Il y a même dans le magazine Burda de mai 2019 une robe qui ressemble. Je sais pas, j'ai craqué sur le mannequin, la réalisation qu'avait faite donc la Fanny, je crois, de Cozy Little World. J'ai eu envie de faire la même robe. C'est irraisonné complètement. Mais bon, voilà, c'était une façon aussi de retester Cozy Little World. J'avais déjà testé un modèle pour enfants. Donc là, j'ai voulu tester pour moi. Et puis, ma foi, ça s'est très bien passé, c'est très bien expliqué. Alors moi, je voulais pas du dos décolleté. J'aime pas les dos décolletés, ça me va pas. Je suis un peu voûtée, donc il faut éviter dans ces cas-là. Donc moi j'ai fait cette version là et bah, moi ça fait un peu pyjama si je mets pas de ceinture, donc j'ai mis une ceinture, mais c'était ce modèle là en fait qui était présenté au CSF en rouge avec un passepoil doré. J'ai adoré cette version, donc voilà, j'ai voulu me la coudre. Elle est juste à côté, j'arrive, et voilà. Alors est-ce que vous connaissez ce tissu? C'est un tissu Églantine et Zoé, une viscose que j'ai acheté au début du confinement, donc ça va être au mois de mai, fin mai, où je suis allée chez Céline, donc de la boutique Sur un fil à Orsay. Et depuis, ça fait un petit moment que je voulais ce tissu, et donc quand j'ai vu que Céline l'avait dans sa boutique, bah, j'ai craqué. J'étais venue pour voir la laine, hein, puis finalement j'ai acheté du tissu, j'ai pas acheté de laine. Oui, parce que je venais pour lui acheter du mohair. Elle m'a dit non, bah non, je vends pas de mohair en fait au début de l'été, c'est rangé. Et moi je cherche du mohair au début de l'été, voilà. Voilà, faut pas chercher. Donc bah voilà, magnifique tissu. Ça rend pas bien la couleur, je suis déçue. Il est beaucoup plus beau en vrai. Hein. Je sais pas comment vous montrer ça. Mais bon, voilà, c'est plus beau en vrai. C'est plus profond. Moi j'aime pas trop ce rouge là que vous voyez, c'est un peu trop clair pour moi. Je sais pas si je pourrais changer les paramètres. Ouais, c'est pas mal comme ça en fait. Ah oui, là j'ai les bonnes couleurs. Voilà. Bon. Oui, mais la qualité est moins bonne, j'ai l'impression. Ouais, non? Bon. Ok. Vous voyez, la robe c'est le principal. J'en ai marre des parmentures, alors oui, que j'ai entoilé, hein. Surtout sur un tissu comme ça, j'ai pas le choix. Autant sur la jupe, j'étais un peu la feignasse de l'entoilage. Autant là, non, sur un tissu comme ça, faut entoiler. Et j'en ai marre que ça vole, ça. Donc je me suis dit, je vais coudre l'étiquette carrément sur, voilà, je l'ai cousu vraiment pour que ça tienne. Ça doit être cousu ici, ici ça vole, d'habitude ça m'énerve. Voilà,
Donc une parmenture qui descend donc, tout le long de la robe boutonnée, jusque là. Et donc on vient coudre. Alors les boutons, je me suis fait plaisir, j'ai fait une commande, j'avais pas les boutons. J'ai fait une commande chez Atelier Vonette directement, donc sur leur site. Et donc j'ai pu commander ces boutons que je trouve qui vont parfaitement ensemble. Alors voilà, j'ai perdu la mise au point en faisant mes réglages là. C'est dommage, ils sont vachement beaux en vrai. On va essayer de faire quelque chose quand même. Voilà. Si ça veut bien. Voilà, il brille, j'adore. Et en plus, ben voilà, j'ai pris de Paris, hein. Je ne savais pas si ça serait la bonne couleur, mais bon, il m'a semblé sur l'écran de mon ordinateur. Et ça marche. Donc c'est la couleur terracotta qui va très bien avec ce tissu, donc Églantine et Zoé. Viscose fil lurex. Alors les fils lurex, il faut faire un petit peu attention, hein. Des fois, dans les marges de couture, enfin si on ne surfile pas, il y a intérêt à surfiler quoi. Sinon ça peut se défaire. C'est complètement flou, je suis désolée. Voilà, on est revenu aux couleurs pas bonnes, mais c'est net. Je ne l'ai pas du tout fabulonné. Donc c'est pas évident à la coupe, surtout avec des carreaux. Donc voilà, je suis pas tout à fait au niveau des raccords. Alors j'ai les raccords à peu près bons devant. Et encore, ça dépend comment ça se met. Sur moi, normalement, c'est en face. Alors sur les côtés, impossible. La robe part comme ça, donc j'y arrive pas. Donc faut pas regarder les raccords. Voilà, non. Bon allez, j'essaye de vous la passer. Alors, non boutonné déjà, c'est pas terrible. Non, vraiment pas. Enfin, moi j'aime pas. C'est parce qu'elle est longue aussi. Hein. Je sais pas comment dire, mais elle est longue donc j'aime pas. Peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est comme ça qu'il faut que je la porte. Non ceinturée, pardon. Et donc il y a une ceinture en plus qui n'est pas fixée. Et donc voilà, si on met la ceinture, que je mets devant, je sais pas. Voilà, et donc là voilà, et comme j'ai pas la taille marquée, c'est pas vraiment ce qui me va le mieux, hein. J'aurais dû m'en douter. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai craqué sur cette robe, j'ai eu envie de me la faire. Donc j'étais très déçue quand je l'ai essayé. Voilà, parce que bah oui, j'ai pas la taille marquée, on voyait bien. Et finalement, bah, j'ai passé une journée avec déjà et j'ai adoré. J'étais super bien dedans. Donc bon, tant pis. Pas du tout validé par mon compagnon qui n'aime pas du tout. Donc ça sera pour le travail, c'est pas grave. Je trouve que pour le travail, ça va. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà, j'en suis ravie. Heureusement, j'ai mes super boutons. Je suis ravie de mes boutons. Voilà, voilà. Donc je précise, j'ai fait du 38 et je n'ai pas élargi à la taille. J'aurais dû élargir au 40, je ne l'ai pas fait parce que la robe est en ample, mais j'aurais peut-être dû quand même parce que peut-être que ça serait plus blousant ici. Le fait que j'ai pas, le fait que je fais un 38 alors je fais du 40 à la taille, c'est moins blousant. Donc je sais pas si c'est une bonne idée. Moi j'ai préféré faire comme ça. Voilà. Bon après j'ai plus de tissu, hein. Mais j'aurais pu élargir quand même, je pense. Mais j'ai plus de tissu. Voilà. Alors par contre, prochain projet, c'est des chutes de tissu justement. Vous allez peut-être me voir. Donc c'est des chutes de tissu d'une robe que j'ai cousue pour ma fille il y a quelques temps. Hein. J'avais des chutes de tissu, donc je me suis dit, je vais les utiliser. Donc j'ai fait 2 projets avec. Donc le premier, j'ai repris. Alors voilà, ça c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque il y a longtemps. Donc j'avais fait 2-3 photocopies de la couverture pour m'en souvenir. Parce que donc c'est très sympa. C'est un livre d'Annabelle Bénilan. Et justement, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que le hasard a fait qu'on a eu un livre d'elle aussi pour couture enfant. Donc j'ai quand même un livre d'elle. Et celui-là, donc je ne l'ai plus, il était à la bibliothèque. Et ça, c'est vêtements à coudre pour les 8-12 ans. Donc un livre assez sympa, assez simple aussi. Tellement simple que ça me fait faire un t-shirt. Alors voilà, je l'ai imprimé derrière. C'est le t-shirt Fotini que j'avais déjà fait. Donc je l'ai refait. Voilà. Le petit t-shirt. Tout simple. Tellement simple qu'ici, on fait un revers. On ne s'embête pas à rajouter
Une bande de propreté, rien du tout. Pareil pour les manches, on fait un revers, c'est tout. Et donc il y a 2 pièces, un devant, un dos, il n'y a pas de manche. Mais ça va super bien ma fille. C'est plié en 2 heures, c'est fait. Oui, parce que je suis lente. Oui, peut-être que vous feriez en une demi-heure, je sais pas, mais moi je suis lente. Donc je le fais en 2 heures, et pour moi c'est un exploit. Voilà, le dos avec 2 montgolfières dans le dos. Voilà, c'était le haut du tissu Around the World. Donc en bas, il y avait tous les monuments connus de la planète, et puis en haut, il y avait le ciel. Donc voilà, il nous reste le ciel pour ce t-shirt. Dans le ciel, c'est bien connu, on trouve des nuages et des avions. Et on trouve aussi des montgolfières. Voilà. Donc ma fille est ravie, elle adore ce tissu. Et j'ai même eu de quoi refaire une culotte dedans. Alors tout juste, hein, j'ai pas pu placer les motifs, donc ils sont très mal placés. Je l'ai pas, parce que je l'ai fini. J'ai fini le week-end dernier, donc une fois lavée, pof, ma fille a voulu la mettre direct. Donc elle l'a mise ce matin. Et donc, je peux pas vous la montrer, mais je suis partie du modèle. Ça, c'est un patron PDF, hein, donc c'est pour ça que j'ai aussi la version papier comme ça. Donc, Thalassa. Il y a une variante, ça c'est de petit homme. Et donc, c'est toujours ce modèle que je prends pour faire des culottes. Il y a une version culotte dedans, donc avec le petit élastique apparent que j'adore. Donc j'ai fait une commande Rascol d'ailleurs pour ça, parce que j'avais plus du tout d'élastique à culotte. Donc, et chez Rascol, il y avait un peu pénurie aussi, il n'y avait plus de blanc, plus de gris, enfin. Donc j'ai pris du rose pétant et du rose fuchsia et du bleu, alors qu'il n'y a pas du tout ça là-dedans. Il y a un peu de bleu là, mais c'est pas ce bleu là. C'est pas ce rose là non plus, et c'est pas grave. Puis il n'y a pas du tout cet avion sur, je crois pas. Enfin bon, je vais vous mettre des photos, ce sera plus simple. Et j'ai fait ma feignante, je lui ai recoupé la même taille que d'habitude. Enfin, je ne vais pas redécalquer le patron, quoi. J'ai pas réimprimé le patron. Et là, elle me dit que c'est un peu petit quand même. Donc c'est la dernière fois que je lui fais cette taille-là. Sachant qu'elle est minuscule, ma fille, enfin elle est très fine. Donc je lui fais toujours la taille 6 ans, je crois, hein, faut dire. Donc bon, c'est un peu normal que ce soit un peu petit quand même. La prochaine fois, je vais redécalquer 8 ans. C'est plus sûr. Mais bon, elle est tellement fine au niveau des fesses là que ça lui va quand même. En fait, d'habitude, on fait une première couture au point droit et après on fait en zigzag. Et elle nous dit enlever le fil au point droit parce que c'est un fil de bâti en fait. Et d'habitude, je n'enlève pas parce que c'est quand même un peu élastique. Bah là, non, il faut que ce soit vraiment élastique pour qu'elle rentre dedans. Donc j'ai dû enlever le fil de bâti là cette fois pour que ça passe. Voilà. Donc voilà pour les modèles que j'ai cousus. Donc j'ai été efficace hein, parce que j'ai eu 2 semaines sans ma fille. Là au mois d'août, je vais pas coudre autant. Surtout je me suis lancée dans un modèle un peu plus complexe. Enfin non même pas. Mais bon, qui prend un peu de temps quand même, il y a pas mal de pièces. Et voilà. Je risque d'avoir que 2 modèles à montrer le mois prochain. Hein. Et je vais faire une petite pause et je vais vous montrer ce que j'ai cousu avec ma fille. Bon, je recommence. Alors pour plusieurs raisons, ça a coupé. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment mollassonne parce qu'en fait je pouvais pas parler fort. Et alors quand je parle pas fort, du coup je trouve que je suis mais très très molle. Donc excusez-moi, vraiment je me rends compte hein, que c'était très mou, mais je vais pas tout retourner, j'ai pas le temps. Donc je vais juste refaire la fin. Donc je vous disais que j'allais vous présenter donc un modèle que j'ai cousu avec ma fille pour les maîtresses d'école en fait. Donc ça c'est de la couture, ce que je garde pour la fin c'est la couture enfant, qui est faisable par un enfant. Donc on est parti de ce livre donc de Coralie Bijasson qui a fait plusieurs livres, dont le Dressing Chic qui est aussi de la marque C'est moi le patron, voilà. Et donc elle a fait plein de livres dont celui-là, voilà, c'était ce que ma fille a eu à son anniversaire. Et donc là-dedans on a choisi. Alors c'est un peu moi qui l'ai poussé parce que je voulais quand même que ce soit quelque chose qui pouvait être utile aux maîtresses. Donc j'ai décidé de changer un petit peu son idée première qui était de faire un tote bag je crois. Et bon bah les tote bags c'est sympa quand on peut les personnaliser et tout. Mais là comme moi j'ai rien spécialement pour enfin on n'avait pas le temps en plus. Donc je lui ai dit tiens on va changer un petit peu. Moi j'aime beaucoup ce modèle, les porte-écouteurs. Donc moi je lui ai proposé de se lancer là-dessus.
Et donc en plus, bah là, il y en a 2 de montrés, et on en a fait 2 justement. Le hasard a fait ça. Donc j'ai laissé ma fille choisir les tissus, donc on les a plus évidemment, parce que ils ont été offerts la dernière semaine d'école aux maîtresses. Donc on a finalisé ça le dernier mercredi au soir là, pour les offrir jeudi ou vendredi. Et donc là c'est proposé en tissu enduit pour que les finitions soient faciles en fait. Du coup c'est très facile, on a 2 disques qu'on coud ensemble endroit contre endroit, on retourne avec un petit zip au milieu, c'est simple. Moi j'ai voulu compliquer un petit peu. J'ai préféré faire avec du tissu, et donc pour ça j'ai voulu doubler pour que les finitions soient jolies, qu'à l'intérieur on ne voit pas les marges de couture accrues. Donc ce qui fait que on a cousu ça endroit ici, endroit contre endroit ici, on a retourné ça, endroit contre endroit, on a retourné. Après on a cousu ce pan là et ce pan là sur le zip. Après le dos qu'on voit pas, on l'a cousu aussi endroit contre endroit, on a retourné. Et là d'ailleurs on a retourné, on a dû finir un petit peu, oui c'est ça, à la main pour fermer le rond. Et après donc on a cousu ces deux, l'avant et l'arrière, endroit contre endroit, et on a retourné. Et là il y a beaucoup d'épaisseur, donc cette couture là à la fin c'est moi qui l'ai faite, sinon elle a quand même pas mal travaillé, elle a pu faire la couture sur les zips, c'était bien. Donc voilà, je vous mets des photos du résultat. Donc on a utilisé les mêmes tissus, c'est juste qu'on a interverti donc le côté imprimé et le côté noir. Voilà, donc effectivement les écouteurs rentrent dedans, vous le verrez sur les photos. Et donc c'est déjà sur le blog, j'ai déjà montré ça, mais j'en ai pas parlé ici. C'est très bien expliqué, ma foi, il y a des schémas, c'est très sympa. Alors par contre, voilà, les photos, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que ça plaît moins à ma fille, parce que après il n'y a plus de photos, c'est que des schémas. Donc voilà, elle, ça lui plaît moins. Moi, je trouve ça super d'avoir des schémas, je trouve ça très clair du coup, mais elle a besoin de photos. Et c'est vrai que du coup, dès qu'on veut revoir, mais c'est quoi ce modèle, on est obligé de revenir plusieurs pages à l'avant pour retrouver. Donc là, il y a 2 modèles présentés, et donc les 2 sont à la suite, quoi. C'est pour ça qu'il y a de l'espace. Donc voilà, non, il est sympa ce petit livre, je pense qu'on recoudra d'autres choses. Donc voilà, le patron, c'est ça. C'est le rond, et puis on le plie en 2 pour... alors... Oui, non, c'est même ça. On fait 2 ronds et puis on coupe en 2 un des 2 pour faire l'avant avec le zip. Voilà, donc c'est tout simple, le patron. Voilà, parce qu'il n'y a pas de planche patron dans ce genre de livre. C'est juste des gabarits à décalquer. Voilà, voilà, bah, j'ai terminé pour la couture. Donc comme je vous avais dit, on va faire une petite séance livre. Alors je vais vous présenter qu'un livre à chaque podcast, c'est pas la peine d'en faire beaucoup. Là, bon bah c'est parti, on va faire un petit jingle et c'est parti. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du livre de Pierre Lemaitre qui s'appelle Couleurs de l'incendie. Comme il est écrit après Au revoir là-haut. Donc je sais pas, moi j'avais vu le film, j'ai pas lu le livre, mais j'avais vu le film. Donc c'est pas une suite, mais c'est le même genre. C'est un peu. C'est toujours un peu autour de la Deuxième Guerre mondiale. Alors là ça commence bien avant, ça commence au moment de. Ça commence en 1927. Et donc on a plein d'événements historiques qui arrivent pendant cette histoire parce que ça se passe sur un long moment. L'héroïne est assez jeune au départ, enfin son fils est petit. Il arrive malheureusement un drame à son fils qui est petit et ça c'est dur. Mais finalement on les voit donc continuer à vivre au fil des années. Donc 1929, 1939, donc voilà, beaucoup de choses qui se passent qui sont compliquées. Et donc tout ça, ils habitent à Paris, donc en plus elle, l'héroïne se fait avoir, mais comme une bleue au départ, elle est un peu trop naïve, elle se fait avoir par sa famille, enfin bon c'est un truc de dingue, par le personnel aussi, parce qu'elle est issue d'une famille riche, elle est héritière d'un banquier, donc très riche, et elle se fait avoir complètement à perdre tout, mais après sa vengeance est implacable, et alors elle est trop forte au niveau de sa vengeance, du coup il y a un suspense assez grandissant au fil du livre, on s'y attend pas, au début on a vraiment l'impression de lire une fresque historique presque, et puis en fait il y a de plus en plus de suspense, et donc c'est sympa. Voilà, c'est assez dur ce qui lui arrive, elle rebondit à chaque fois, moi je trouve ça génial, la femme battante qui donne l'impression de tout laisser tomber, de ne pas arriver à s'en sortir, et puis finalement elle a un soubresaut au milieu du livre, et voilà, ça change de style du coup au milieu du livre.
où on sent que voilà, elle essaye de se prendre en main et que alors il se passe de ces trucs. Donc oui, c'est voilà, ce côté vengeance là, que j'aime bien. Alors il y a des passages, c'est pas toujours drôle, hein, franchement, voilà, mais moi de toute façon, voilà, c'est un beau pavé, hein, ça se lit. Moi j'aime bien les livres comme ça qui mettent du temps à se lire. On est vraiment embarqué dans l'histoire de toute façon, donc c'est très sympa. Voilà, donc Pierre Lemaitre, il a fait plusieurs livres comme ça autour de la Deuxième Guerre mondiale, non, de la Première Guerre, parce que Revoir là-haut, ça se passe effectivement juste après la Première Guerre mondiale. Oui, donc ça pourrait être la suite, effectivement, mais je crois pas qu'il y ait de... Ou alors c'est moi qui ne sais pas, remarque, hein, peut-être qu'il y a des personnages en commun dans les deux livres. Je ne sais pas. Et en tout cas, bah, effectivement, ça se passe après, parce que 1927, c'est après l'histoire de Revoir là-haut, effectivement. Et puis je sais qu'il y en a sorti d'autres depuis, hein, ça c'est la version livre de poche, que j'avais acheté, voilà. Donc voilà, un petit conseil si vous aimez ce genre de livre, ça se lit assez bien, franchement c'est une écriture agréable, donc voilà. Et puis pour info, je me suis changée et je porte mon combi short Burda, voilà, juste pour montrer pour ceux qui ont tenu jusque là, c'est mon petit combi short Burda que j'ai décidé de mettre parce que pour le télétravail, bah, ma foi c'est pas mal, hein, parce que j'aime pas le mettre dehors finalement pour sortir, je le mets qu'à la maison finalement parce que c'est pas quand même pratique, super pratique pour aller aux toilettes n'importe où. Ici ça me dérange pas du tout, mais alors on sait jamais, on peut se retrouver à aller aux toilettes et moi je suis pas à l'aise pour me déshabiller complètement dans les toilettes publiques, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'en profite, il fait chaud. Voilà, bon, bah merci beaucoup. Voilà, donc il y a un contraste, je pense, au niveau. Là, je peux parler fort parce que là, j'ai un petit moment où je suis toute seule, donc je suis vraiment moi-même. Quand il y a du monde à la maison, j'essaye de ne pas faire trop de bruit parce que voilà, je ne suis pas toute seule à travailler à la maison, donc je veux le laisser travailler, mon compagnon, et donc voilà, du coup, j'essaie de ne pas faire trop de bruit et ça me rend poum 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 poum. Et mais j'ai pas le temps de tout refaire. Là, je suis vraiment que un quart d'heure toute seule, donc je peux pas me permettre de tout refaire. Voilà. Donc bah merci en tout cas si vous êtes tenu jusque là, parce que ça se méritait du coup là, de retrouver la Sophie qui a un peu d'énergie. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite donc un beau mois d'août, parce que ça y est, on est au mois d'août là. Et enfin non, pas moi, mais je sais que quand je vais publier la vidéo, on sera au mois d'août. Et donc, j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, faites attention à vous, surtout prenez des précautions. Et à la rentrée désormais. Allez, au revoir.